Bonjour à tous, donc merci d'être présents pour ce point presse digital, même si j'aurais souhaité qu'il soit plutôt un point presse physique, mais le contexte ne nous permet pas de nous réunir donc au siège du Conseil national dans le premier arrondissement. J'espère que ce sera possible pour le prochain. Donc nous sommes ici pour vous présenter donc le baromètre flash post-Covid de la profession des greffiers des tribunaux de commerce. Donc comme vous le savez, nous sommes teneurs de registre de publicité légale et à ce titre, nous collectons, nous vérifions et nous diffusons les informations des entreprises françaises. Et donc, nous avons créé il y a quelques mois, 18 mois maintenant, un observatoire statistique puisque nous souhaitions que ces données soient mises à disposition du plus grand nombre afin de procurer une photo de l'activité économique à un instant T. Alors, nous avons publié notre bilan national en janvier dernier. La crise est intervenue. Nous avons publié donc un flash Covid et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dévoiler notre flash post-Covid, donc qui va vous révéler les chiffres à la fois des défaillances, mais également des créations d'entreprises depuis la prise du 11 mai dernier. Donc la profession n'a pas compétence pour analyser les chiffres, donc nous nous sommes adjoints les services de la société I+C du groupe Xerfi et Laurent Frelat qui est à mes côtés vous dira deux mots de l'analyse qui a été faite par ces équipes. Avant de démarrer, donc moi je vais poursuivre une brève introduction avec 2 ou 3 chiffres clés. Ensuite, je laisserai la parole à Laurent qui vous détaillera qui détaillera les chiffres d'un point de vue des secteurs d'activité, mais également d'un point de vue régional. Et ensuite, si vous le souhaitez, il y aura un temps d'échange via le chatbot qui est sur le site auquel vous devez être connecté. Donc il résulte donc de cette étude 2 chiffres phares avec 2 tendances majeures, à savoir que les défaillances d'entreprises sont en net recul par rapport à l'année 2019 sur la même période. Donc sur les périodes de juin et juillet, on enregistre une baisse de 42,5% avec 6037 ouvertures de procédures collectives, ce qui s'explique évidemment par la mise en place des mesures gouvernementales qui viennent en aide aux entreprises en difficulté qui ont été impactées par la crise du Covid-19. Et donc l'autre chiffre, c'est un chiffre extrêmement positif et nous pouvons nous en réjouir puisque la création d'entreprises connaît un rebond après cette crise avec 83 000 créations sur la période de mai, juin, juillet et donc une augmentation de 10% par rapport à l'année 2019 sur la même période. Donc vous allez découvrir maintenant avec Laurent Frelat à qui je vais céder la parole, les grandes tendances par secteur et par région. Laurent, je vous cède la parole. Merci. Bien, bonjour. Effectivement, je vais vous commenter ces résultats. Je voudrais d'abord, en guise d'introduction, rappeler 4 points, puisque ces baromètres, qui sont devenus désormais des rendez-vous réguliers souhaités par le CNGTC, permettent effectivement de suivre, au fur et à mesure du déroulement de cette crise tout à fait inédite, tout à fait singulière, les répercussions évidemment de cette crise en matière de création et de disparition d'entreprises. Avant de vous présenter ces résultats et de revenir sur les chiffres que Sophie Janvel vient de commenter, je voudrais rappeler que les premiers baromètres mettaient en évidence finalement un choc frontal subi par l'entrepreneuriat pendant le confinement, puisqu'on s'était aperçu à l'issue de cette première période qui allait, pour faire court, du 16 mars au 30 avril, que les créations d'entreprises s'étaient écroulées à l'époque. Elles avaient chuté de 54,3% exactement. Hein, et on était donc dans une situation, là encore, totalement inédite, qui traduisait effectivement la violence du choc économique auquel nous avons dû tous faire face. Les questions qui se posaient à l'époque, c'était de savoir si effectivement on était dans une situation qui allait perdurer. Est-ce qu'à l'occasion du déconfinement, la situation avait éventuellement des chances de s'améliorer? Est-ce qu'on allait même bénéficier d'un effet de rattrapage, de rebond au moment du déconfinement? Et c'est l'objet, bien évidemment, du baromètre que nous allons vous présenter dans un instant.
tout ceci, et c'est le troisième point, dans un environnement économique qui lui aussi est totalement incertain et totalement inédit, puisque on s'est retrouvé effectivement dans une situation de mise à l'arrêt de l'économie pendant la période de confinement, de mise à l'arrêt des fois totale pour certaines activités, notamment celles qui relèvent du tourisme, de la culture, où on a eu 2 mois d'activité quasiment nulle, effectivement, en termes de rentrée, donc de chiffre d'affaires pour ces entreprises. Donc on était en droit, effectivement, de se demander quelles allaient, au moment du déconfinement, être les répercussions, notamment sur les défaillances d'entreprises, les difficultés de trésorerie que tout ça allait engendrer, et sur la capacité également de certains secteurs à rebondir et à recréer des entreprises et indirectement de l'emploi. J'attire votre attention sur un fait, puisque nous, en tant qu'observateurs extérieurs, c'est une question que nous nous sommes légitimement posée. Les résultats qui vont vous être présentés ne présentent pas ce que j'appellerais de biais administratif, à savoir que les greffes de tribunaux de commerce se sont mobilisés. Et là, j'en appelle à témoin Sophie Jeanval qui pourra, je pense, confirmer, se sont mobilisés, se sont organisés de façon à continuer à travailler, pas seulement en présentiel bien évidemment, en mettant à disposition des greffes de tribunaux de commerce les outils informatiques qui leur ont permis effectivement d'assurer leur activité. Et les résultats que nous allons vous présenter ne sont a priori absolument pas entaché justement de ce que dans certains secteurs d'activité on peut constater au niveau des enregistrements administratifs qui ont pris du retard de la part de certains services qui n'ont pas pu travailler à plein, eux non plus, pendant la période de confinement notamment. Là, on n'est absolument pas dans ce cas de figure et on a donc des chiffres ici qui reflètent la réalité du dynamisme des créations et des disparitions d'entreprises. Voilà, après cette rapide introduction, je voudrais effectivement prendre le temps de commenter les résultats avec 2 graphiques qui vous sont présentés, des graphiques qui concernent les créations d'entreprises dans un premier temps. Et on voit effectivement, sur le graphique de gauche, vous avez ces créations en niveau tous les 15 jours. Et vous voyez effectivement que les créations d'entreprises en 2020 ont, pendant la période de confinement, énormément souffert. On est tombé sur des rythmes de création de l'ordre de 10 000 entreprises seulement pour chaque quinzaine étudiée. Et puis, ce spectaculaire rebond à partir du déconfinement, à partir de la mi-mai, et notamment sur les mois de juin et juillet, avec des progressions du nombre de créations d'entreprises de l'ordre de 20 000 entreprises pour chaque quinzaine. Un total, comme on l'annonçait tout à l'heure, de pratiquement 83 000 entreprises créées, effectivement, sur l'ensemble de la période juillet-août. Donc, ce très vif rebond qui va au-delà, c'est un effet de rattrapage, bien évidemment. C'est suite également à certains projets, on peut l'imaginer, de création d'entreprises qui avaient été gelés entre guillemets, pendant la période de confinement et qui ont ressurgi, évidemment, à partir du 15 mai. Mais comme on le verra tout à l'heure en étudiant les résultats par secteur d'activité, pas seulement. Pas seulement. On peut même imaginer, au contraire, qu'un certain nombre de projets de création d'entreprises ont purement été et simplement été ajournés, abandonnés. Mais à l'inverse, on a un certain nombre de secteurs d'activité qui ont vu en la crise l'occasion, au contraire, de se lancer dans cette entreprise entrepreneuriale et de créer des entreprises. On le verra dans un instant. Bon, vous l'avez déjà à travers les chiffres qui vous ont été donnés. Je pense notamment au secteur du transport, de l'entreposage et derrière tout ce qui concerne la food tech. On y reviendra dans un instant, qui a bénéficié effectivement d'un très très fort courant d'affaires, d'une demande de plus en plus soutenue, de partenariats passés avec un certain nombre d'acteurs majeurs de la distribution notamment, et qui a boosté la création d'entreprises. Alors, de micro-entreprises, bien sûr, mais ça, c'est un phénomène que l'on avait déjà observé, d'ailleurs, lors du bilan annuel de 2019. Mais effectivement, c'est un phénomène qui a été encore amplifié, boosté, effectivement, par cette crise. Bon, il ne faut pas pour autant totalement crier victoire. Ces créations d'entreprises, vous voyez que globalement, on reste sur un rythme annuel, une tendance annuelle, c'est-à-dire
bon, sans rentrer dans les détails techniques, mais on est sur une moyenne mobile glissante, c'est-à-dire jusqu'à fin juillet, un an comparé à la même période de l'année précédente, on est encore sur un retrait effectivement du nombre de créations de 5,5%, c'est-à-dire que le rebond des mois de juin, juillet et août ne suffit pas pour l'instant à compenser bien évidemment le manque à gagner de la période de confinement du début d'année. Mais on est sur une tendance qui, si elle se poursuit, devra permettre effectivement d'arriver à minima à une année blanche. Ce qui serait une situation quand même tout à fait exceptionnelle compte tenu du contexte économique. En ce qui concerne maintenant l'ouverture de procédures qui, d'une certaine façon, est le prélude à la disparition des entreprises, pour faire simple, eh bien, vous voyez que, là encore, une situation qui est tout à fait inattendue, à savoir que cette période de crise, et qu'il s'agisse du confinement ou de la période de déconfinement, est l'occasion, en fait, de constater un nombre d'ouvertures de procédures collectives qui est en forte baisse, en forte chute, par rapport à ce qui est observé les années précédentes. Vous voyez qu'on est sur un rythme de l'ordre de, compris entre 500 et 800 ouvertures de procédures par quinzaine pendant la période de confinement. On monte sur un rythme d'à peine 1000 effectivement ouvertures de procédures par quinzaine depuis le déconfinement, des chiffres qui sont très nettement inférieurs, pratiquement divisés par 2, par rapport à une période normale en 2019 ou en 2018. On est d'ailleurs, vous pouvez le constater, sur un nombre d'ouvertures de procédures qui, globalement, en rythme annuel, est en chute de 42,5%, si on raisonne en pourcentage, ce qui est une situation tout à fait exceptionnelle. Alors, les raisons en fait, de cette absence, entre guillemets, de faillite d'entreprise, elles sont évidentes. Elles sont évidentes. Face à cette crise, les mesures gouvernementales, et notamment les 3 premières mesures qui ont été prises de soutien aux entreprises, à savoir les prêts garantis par l'État, premier élément, les gels de cotisation, les dérogations aux cotisations, et puis troisième poste, bien évidemment, le chômage partiel. Ces 3 mesures sont venues, en fait, soutenir les entreprises, créer des liquidités et assainir leur situation de trésorerie. Au-delà, bien évidemment, de ce que l'on pouvait espérer, le pire a été évité, puisqu'on était dans une situation où, bien évidemment, les faillites en chaîne étaient tout à fait plausibles. Et on est même dans une situation un petit peu paradoxale aujourd'hui, d'excès, en fait, de liquidités à disponibilité des entreprises. Un petit peu au même titre d'ailleurs que ce que l'on constate au niveau des ménages, puisque vous savez que là encore, les revenus des ménages ont été préservés et on est dans cette situation tout à fait paradoxale qui voit l'épargne atteindre des niveaux records avec 70 milliards d'euros d'après les dernières estimations qui sont constituées par les ménages en épargne de précaution. Mais on est un petit peu dans la même situation au niveau des entreprises, c'est-à-dire que les 3 mesures que j'évoquais tout à l'heure font que, allez, pour faire court, les dépôts à vue, uniquement les dépôts à vue dont disposent des entreprises, en règle générale, constituent à peu près 4 mois des charges auxquelles elles vont devoir faire face. À l'heure actuelle, on est au-delà de 6 mois. C'est-à-dire que le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la situation de trésorerie des entreprises est, entre guillemets, plus confortable qu'elle ne l'était avant crise. Bon. Alors, ce n'est pas pour autant une situation, et on y reviendra tout à l'heure, qui est rassurante pour l'avenir, parce que d'une certaine façon, on est face à, on peut l'imaginer, un certain nombre de ce qu'on appelle en matière d'économie des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui ne survivent que parce que justement elles bénéficient de ces aides gouvernementales, mais qui derrière n'ont pas d'activité réelle et n'ont pas la capacité justement derrière à perdurer grâce à leur activité à proprement parler. Donc ça, c'est évidemment un des grands sujets. On y reviendra plus tard. Mais ça a permis effectivement de sauver la situation dans un premier temps et de connaître
le constat d'aujourd'hui, de connaître cette situation tout à fait inattendue d'un nombre d'ouvertures de procédures collectives qui est en très très forte baisse à 1 an d'intervalle. Nous avons, à l'occasion de ce baromètre, également établi un certain nombre de résultats régionaux. Les résultats régionaux, finalement, nous enseignent une chose qui est relativement inattendue également, à savoir que les régions qui sont les plus dynamiques en termes de création d'entreprises et les moins affectées, parce on le retrouve de façon, je dirais, assez symétrique en termes de procédures collectives, sont des régions qui pour autant, ont pu être assez durement affectés par la crise sanitaire et également par les mesures de confinement. Je pense notamment à l'Île-de-France, je pense aux Hauts-de-France, qui sont finalement parmi les régions qui rebondissent le plus fort à l'issue donc du 15 mai et de la période de déconfinement. À l'inverse, les régions du Sud, région PACA, les régions Languedoc-Midi-Pyrénées, sont des régions qui, effectivement, aujourd'hui, à l'issue du déconfinement, connaissent le plus de difficultés, enregistrent le moins de création d'entreprises en valeur relative et, effectivement, sont un peu plus sujettes, effectivement, à des défaillances. On peut expliquer ce phénomène notamment compte tenu du tissu économique de ces régions, avec des régions du Sud qui sont très certainement plus largement dépendantes de toutes les activités de tourisme, des activités d'hébergement, de restauration, tout ce qui concerne également les activités de nature culturelle, avec toute la partie spectacle vivant. Et effectivement, ce sont des régions, alors au-delà du fait qu'en plus le Languedoc-Midi-Pyrénées est durement affecté par également toute la sous-traitance aéronautique, et bon, il y a tout un tissu industriel également qui est touché, mais ce sont de toute évidence beaucoup plus en fait les structures de l'activité économique régionale qui expliquent ces différences de résultats, beaucoup plus que finalement l'importance de la crise sanitaire lors de la première période qui s'étalait donc jusqu'au mois de mai. Voilà ce que l'on peut dire au niveau régional de ces résultats. Les résultats par secteur d'activité maintenant, et les résultats par secteur d'activité, qu'il s'agisse des créations ou des ouvertures de procédures collectives, mettent clairement en évidence le phénomène que j'évoquais tout à l'heure, à savoir un secteur transport et entreposage qui a une position totalement atypique, puisqu'il enregistre finalement non seulement beaucoup moins de procédures collectives que les autres secteurs, mais également un nombre très important de créations avec un solde net qui est positif à 1 an d'intervalle sur la période du 1er mai au 31 juillet. Un secteur donc qui a tiré la création d'entreprises, qui est bien évidemment à mettre en relation directe avec les conséquences du confinement et de la crise sanitaire, puisque cette volonté finalement de faire venir jusque chez soi un certain nombre de produits, et notamment tout ce qui va toucher à l'alimentation, plutôt que de sortir effectivement, on le retrouve également à travers les résultats à l'inverse de l'hébergement et restauration, qui est un des secteurs les plus affectés par la crise, avec une chute qui est parmi les plus sensibles du nombre de créations d'entreprises, et à l'inverse, un nombre d'ouvertures de procédures qui, même s'il reste très en retrait de ce qu'il était l'année dernière, est en valeur relative, comparé aux autres secteurs d'activité, un des plus affectés. Voilà très succinctement ce que l'on pouvait dire de ces résultats du baromètre et de quelques éléments d'interprétation. La conclusion, c'est qu'on est effectivement face à une situation, quitte à répéter ce que je disais en introduction, totalement inattendue, puisque s'il avait fallu parier effectivement au moment du début de cette crise sanitaire sur effectivement une baisse du nombre de procédures collectives, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui aurait effectivement fait ce pari. Le rebond à partir du déconfinement
des créations d'entreprises tirées par la foodtech, ça aussi, c'est quand même un phénomène qui est plutôt inattendu. Donc, je pense que c'est tout l'intérêt de ce baromètre, c'est de permettre de suivre, je dirais presque en temps réel, les répercussions en termes de création et de disparition d'entreprises de l'économie réelle et nous fournir des éléments effectivement d'interprétation que d'autres sources ne nous permettent pas obligatoirement d'établir de façon aussi objective. Donc maintenant vient le temps des questions-réponses pour les journalistes. Donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre sur la pop-in de chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous les transmettrons à Laurent Frelat et Sophie Jonval. Une première question pour commencer, pour Sophie Jonval. Pourquoi avoir souhaité faire ce baromètre aujourd'hui avec l'Institut Xerfi? Est-ce que vous pourriez nous rappeler sur quel champ de données ça comporte et pourquoi est-ce que vous avez souhaité mettre à disposition des journalistes et de la presse et des institutions ces chiffres aujourd'hui? Alors, pourquoi avoir voulu aujourd'hui publier ce baromètre flash post-Covid ? Car, comme je le disais en introduction, nous sommes donc au contact quotidien des chefs d'entreprise dans les 134 greffes des tribunaux de commerce métropolitains. Et donc, il nous est apparu très important de pouvoir, face à cette crise inédite, donner le plus de renseignements et le plus de relief possible aux données que nous collectons au jour le jour auprès des entreprises, puisque, comme on le dit, cette crise est inédite et surtout, tout le monde est très attentif à l'avenir de l'économie. Et donc, si nous avons connu une période de confinement, nous avons connu une période de reprise, mais une période de reprise, je dirais, encore couverte par les mesures gouvernementales qui on l'a vu, ont eu un effet très positif et ont bien entendu permis aux entreprises de vivre pendant cette période, mais nous allons être également très attentifs aussi aux mois qui arrivent et aux semaines qui arrivent, puisque, comme vous le savez, les moratoires ont pris fin, probablement que les poursuites vont reprendre et qu'il va falloir reprendre une activité normale. Alors, en espérant que le volume, le niveau d'activité des entreprises françaises aura été favorable depuis le 11 mai et va leur permettre maintenant de faire face à leurs engagements et aux demandes qui vont se présenter. Donc nous serons attentifs évidemment dans les greffes des tribunaux de commerce à communiquer les chiffres pour une plus ample photographie de l'activité économique. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous donne rendez-vous en janvier prochain pour le bilan national qui sera publié donc dans le courant du mois de janvier et qui lui traitera et analysera les chiffres de l'année 2020 qui restera, je pense, une année sans précédent et totalement inédite, si ce n'est pour les Français, mais surtout pour l'économie. Une deuxième question pour Laurent Frelat. Comment est-ce que vous analysez ce rebond de la création d'entreprises qui est assez considérable en juin et juillet, en tout cas dans les chiffres? Est-ce qu'on peut traduire par là un vrai optimisme malgré le contexte des chefs d'entreprise, ou est-ce que vous y voyez autre chose dans ce rebond? Question à laquelle il n'est pas obligatoirement aisé de répondre. Ce qui est certain, c'est que en matière d'activité économique, ce que l'on a constaté, et là je ne parle pas justement de cet indicateur de création d'entreprise, en matière d'activité économique, ce à quoi on a assisté sur les mois de juin et de juillet, c'est clairement un effet de rebond technique, un effet de rattrapage beaucoup plus que de reprise. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu des sommes considérables qui ont été injectées dans le circuit économique, avec une fuite énorme en matière d'épargne. Et les premières infos dont nous disposons, notamment concernant l'activité de la deuxième quinzaine de juillet, l'activité du mois d'août, témoignent du fait que le rebond de juillet était avant tout le résultat d'un effet de rattrapage.
Donc ça ne va pas obligatoirement dans le bon sens parce que effectivement, on n'a pas le sentiment aujourd'hui qu'on est sur une véritable reprise. Je fais bien la différence entre les termes justement de rebond et de reprise. En matière de création d'entreprise, je serais un tout petit peu plus positif. Un tout petit peu plus positif en ce sens que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est en droit de penser qu'il y a un certain nombre de projets qui, pendant la période de confinement, ont été gelés, mais aussi abandonnés. Et le rebond auquel on assiste effectivement sur les mois de juin et de juillet, il procède d'une volonté de création d'entreprise. Je dirais qu'il ne s'agit pas obligatoirement du stock, du pipe de création d'entreprise qui était en attente de la période de déconfinement. On voit bien à travers ces créations, notamment dans le secteur transport-entreposage, qu'il y a une volonté, il y a une dynamique nouvelle qui s'est créée et qui répond justement aux attentes des consommateurs suite à la crise sanitaire et à ses conséquences en termes de comportement et de consommation. Donc, on est en droit de supposer effectivement que cette dynamique de création d'entreprise, avec un transfert quand même considérable, il faut voir que ce secteur transport-entreposage, il a représenté pendant la période de déconfinement dont on est en train de parler, 10% des créations d'entreprises. C'est quelque chose de considérable et qui est sans commune mesure avec le poids de ce secteur en temps normal. Cette dynamique, elle est à l'œuvre et elle est à l'œuvre une mutation au sein de notre économie de la dynamique des transferts. Alors, le bilan annuel auquel on faisait allusion tout à l'heure mettait déjà en évidence ces dynamiques entre secteurs, avec des secteurs plus ou moins porteurs, des secteurs qui sont plus tournés vers la création d'entreprises, d'autres au contraire où on voit qu'on est sur des secteurs importants en termes de nombre, et je pense notamment à tout ce qui est commerce de proximité, à tout ce qui est hébergement-restauration, également au secteur bâtiment. C'est le gros, effectivement, des entreprises aujourd'hui immatriculées, c'est le gros des créations d'entreprises, et c'est le gros des défaillances d'entreprises. Mais on voit que le dynamisme de notre économie aujourd'hui ne se porte pas sur ces secteurs. Et je pense que ces tendances que l'on voyait déjà à l'œuvre en 2019, elles ont finalement été accélérées par la période de confinement, par la crise sanitaire et par ses répercussions. Alors, le point négatif ou qui amène à nuancer un tout petit peu le caractère un tout petit peu optimiste de mes propos, c'est notamment, et je l'évoquais déjà, le fait que ces créations d'entreprises sont des créations de micro-entreprises, avec toutes les difficultés que l'on connaît effectivement d'un point de vue notamment conséquences sociales sur un tissu économique qui évolue justement vers ce modèle de micro-entreprise avec des entrepreneurs effectivement de la food tech et toute la fragilité effectivement de ce système. J'ai une nouvelle question de Thierry Mestellier du Télégramme qui nous demande un focus sur la région Bretagne. Comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous jugez les chiffres dont nous disposons en Bretagne? La région semble parmi les plus touchées par la crise avec PACA et Occitanie. Quels sont, est-ce qu'on peut avoir une indication des secteurs les plus touchés ou en tout cas disposer des chiffres a posteriori? Alors malheureusement, au-delà des grandes lignes que j'évoquais tout à l'heure avec les différences effectivement de tissus économiques sous-jacents à chacune des régions, j'ai malheureusement pas aujourd'hui d'éléments précis, concrets et chiffrés à vous fournir. Ça fera par contre l'objet, bien évidemment, du bilan national qui sera réalisé au mois de janvier, où là, effectivement, on prendra le temps, région par région, de disséquer les créations, les disparitions d'entreprises, secteur d'activité par secteur d'activité, pour comprendre justement quels sont les sous-jacents de ces dynamiques régionales. J'ai ensuite une question de Marie Viennot de France Culture. Est-ce qu'on peut avoir une indication du type d'entreprises qui ont été créées selon leur statut et compte tenu de la fin de certains dispositifs, report de cotisation notamment, à quel moment les défaillances pourraient-elles rebondir? Début 2021 ou dans les prochains mois? Peut-être pour Sophie Jonval. Merci Chloé.
Alors, il est évidemment difficile de prévoir à quel moment il y aura probablement une vague de défaillance d'entreprise et peut-être qu'elle sera peut-être limitée ou au moins aura été minimisée par l'effet diffus des mesures gouvernementales, car elles ne vont pas s'arrêter brutalement et il y aura, je pense, une reprise progressive qui se conjuguera avec la reprise d'activité que nous avons constatée, mais probablement que s'il devait y avoir une vague de demandes d'ouverture, elle serait sans doute à l'initiative d'un certain nombre de créanciers institutionnels. Et pour cela, je pense qu'il faut, disons, être attentif aux mesures gouvernementales, puisque tout cela va de pair, mais les prochaines semaines vont être déterminantes. Et pour rebondir sur votre question, je voudrais passer un message à l'attention des chefs d'entreprise, car effectivement, on pourra peut-être parler de vague, mais encore faut-il savoir de quoi cette vague sera constituée. Et on peut former le vœu aujourd'hui que les chefs d'entreprise aient plutôt recours aux mesures préventives qu'aux mesures de procédure collective. Et cela passe évidemment par une information accrue des chefs d'entreprise, qui pourra être relayée par les professionnels du chiffre et du droit qui les conseillent, puisque nous savons que plus la situation est anticipée, plus les difficultés sont analysées en amont, plus cela permet d'éviter les processus liquidatifs que tout le monde déplore, puisqu'ils amènent à la fin de l'entreprise. Donc, s'il y a une vague, il est à souhaiter qu'elle soit plutôt une vague de demandes de mesures préventives ou de mesures de sauvegarde, et nous espérons que les chefs d'entreprise n'hésiteront pas à se tourner vers leurs conseils habituels, qui pourront leur donner une image précise des procédures dont dispose aujourd'hui notre droit positif pour prévenir les difficultés et bien entendu éviter la fermeture de l'entreprise, avec les conséquences évidemment sociales que nous imaginons. Sur le type d'entreprise créée, peut-être Sur le type d'entreprise créée, malheureusement, nous, là encore, n'avons pas beaucoup plus d'éléments que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. On est effectivement sur des micro-entreprises, des micro-structures. De façon générale, c'est sûr qu'aujourd'hui, les projets de création d'entreprises de plus grande envergure, eux, sont effectivement un peu en hibernation. Sophie, une question d'Audrey Morellato pour France Info. Quelles sont les mesures préventives qui existent et peuvent exister pour les chefs d'entreprise pour éviter les liquidations ? Alors, il y a deux types de mesures préventives. Donc, il y a la possibilité de solliciter auprès du président du tribunal de commerce une mesure de mandat ad hoc qui permet de régler une difficulté ciblée et ponctuelle identifiée par le chef d'entreprise. Et donc, cette mesure consiste à la nomination d'un mandataire ad hoc qui donc est chargé de régler la difficulté qui pourrait amener l'entreprise dans un état de cessation des paiements. Ensuite, il existe également la procédure de conciliation qui, elle, a un champ un peu plus large et qui peut regrouper un certain nombre de créanciers importants de l'entreprise et qui donc est menée par un conciliateur qui est chargé de régler les difficultés avec le fournisseur principal ou l'établissement bancaire. Et donc ces procédures sont des procédures confidentielles qui ne sont donc pas révélées à ce titre au registre du commerce et des sociétés et elles ont donc vocation à intervenir en amont de difficultés profondes telles que la rupture de trésorerie, l'état de cessation des paiements. Donc elles sont souvent très profitables à l'entreprise puisque ça permet de surmonter une difficulté ponctuelle et récurrente ou une difficulté d'ordre structurel qui bloque l'entreprise dans son développement et qui est susceptible de l'amener à un état de cessation des paiements. Une question de Sophie Bridier pour Actuelle Direction Juridique. Donc, une première à laquelle je pense que vous avez déjà en partie répondu. Craignez-vous, une fois les mesures gouvernementales arrivées à terme, une hausse des procédures collectives? Et que pensez-vous du plan de relance? Vous semble-t-il suffisant et bien orienté?
Alors oui, sur la vague entre guillemets, puisque c'est souvent ce terme qu'on emploie, je n'ai évidemment pas d'informations précises, mais effectivement, on peut penser que la fin des mesures gouvernementales, si elle n'est pas accompagnée, eh bien, risque d'entraîner un certain nombre de défaillances. Et quant au plan de relance, je n'y vois que des aspects positifs et un relais justement de ces mesures disons, radicales d'aide qui ont été très positives et qui avaient été prises par le gouvernement. Donc, effectivement, c'est un relais essentiel pour permettre aux entreprises de passer ce cap difficile entre la reprise et la fin des mesures gouvernementales mises en place pendant la crise même. Non, pas grand-chose à rajouter. Effectivement, donner une date à partir de laquelle, effectivement, on devrait faire face à une vague de défaillance d'entreprise, je pense que c'est une crainte que nous partageons tous, mais qui ne correspond pas obligatoirement à la réalité. Je vois mal comment aujourd'hui toutes les mesures de soutien pourraient être abandonnées de façon brutale. Elles vont l'être de façon progressive, elles vont l'être de façon ciblée, secteur par secteur, au fur et à mesure du redémarrage justement des activités. Et ce que l'on est en droit d'espérer, c'est que justement cette vague n'aura pas lieu. Alors il y aura peut-être des petites vaguelettes successives, et ça c'est même probable, mais il n'y aura pas de vague massive a priori. Et justement, de ce point de vue-là, je crois que les mesures qui ont été prises, c'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, mais parce que je n'en vois pas d'autres, ont permis véritablement d'éviter le pire. Et un pire qui était effectivement tout à fait probable. Bien, donc s'il n'y a plus d'autres questions, il me reste à vous remercier d'avoir été présent à ce point presse et je remercie également à travers Laurent Frola toute l'équipe de Xerfi et d'I+C qui a accompli un travail remarquable et d'une précision redoutable en un temps record. Et donc je vous renouvelle donc ce rendez-vous en début d'année pour vous présenter le bilan national de cette entreprise, enfin des entreprises de cette année 2020 qui restera une année atypique et inédite dans l'histoire de l'économie. Voilà.